Salut YouTube. Alors, on avait été, je vais Crash. On avait discuté avec Ashley, Vrex. On avait flirté avec Lyra Sony. On avait rembarré Kaidan, pardon. Et il nous manquait à discuter avec Garus et Tali. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail? Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Waouh. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça, à la citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir, mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate Elcor qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a Super. semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Ah, Alors, nouvelle comment quête vous avez annexe. compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un Je sais pas comment il y a échantillon le micro là. d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le docteur Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Ah bah Il y a oui. des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du Voilà, génome. c'est ça. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher Un marché le morceau. juteux pour le Pendant que testicule. je m'entretenais avec un d'entre eux, je suis glauque. tombé sur quelque chose de suspect. Vous leur faisiez passer un sale quart d'heure, quoi. C'était vraiment nécessaire? Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du docteur Celion, c'étaient des éprouvettes. Waouh. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés? Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Le risque n'en valait pas la peine. Il fallait poursuivre le vaisseau et le neutraliser. C'était la meilleure chose à faire. Ils ont bien envoyé l'armée après lui, mais il leur a échappé aussi. Ok. Je suis allé Donc voir Tali. j'imagine qu'il va falloir J'ai vidé mon le sac. retrouver ce gars-là. Il m'a répondu que si je n'étais pas content, je pouvais démissionner. J'ai été tenté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Si vous ne vous souciez pas du sort des otages, vous ne valez pas mieux que lui. Vous êtes juste un criminel avec un insigne. Possible. Ça ne les excuse pas, mais je comprends votre point de vue. J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au docteur Celion? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr. Hart qui se faisait appeler.
Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en On aurai va s'en l'occasion. occuper. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Célion. Ok. Donc le Krogan veut retrouver son armure. Le Turien veut retrouver son enfoiré. Qu'est-ce que va nous demander Tali? Tac. Je peux vous aider, commandant? Non, c'est bon, on a déjà Ce tout. sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. On est bon. Allez, on va voir Tali. Shepard, contente de vous voir. Qu'est-ce que je lui demande? C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. C'est ce que j'allais dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. La route est encore longue. Vous trouverez bien quelque chose. Je ne parle pas d'une vulgaire épave de vaisseau à réparer. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté. Ah bah dis-nous Une tout. des 5 personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies. Toute notre race. Et je suis sa fille unique. Donc vous êtes l'héritière du trône carien, quelque chose dans le genre. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. La charge de mon père n'est pas héréditaire. Je ne siégerai sans doute jamais à la commission de l'amirauté. Officiellement, je suis comme n'importe quel autre citoyen. Mais les gens m'ont toujours traité différemment à cause des responsabilités de mon père. Vous devez avoir pas mal de privilèges. J'ai grandi dans des conditions privilégiées, oui, mais il n'y a pas que des avantages. Mon père a des ennemis qui n'hésiteraient pas à m'utiliser pour l'atteindre. Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui C'est se les- produisent en dehors de la flottille c'est les Corses importent peu aux de- citoyens lambda. De la galaxie. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons Saren, ça n'arrivera pas. Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil. Qu'est-ce que vous pourriez rapporter qui contenterait tout le monde? Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les guettes. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier, mais ils se sont quasiment coupés du monde. Cela fait peu de temps qu'ils s'aventurent hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par Saren. Il faudrait trouver des guettes autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission chez Ça, D'abord Saren, on fera plus tard. ensuite le pèlerinage. Tac tac. Ça, il me semble qu'on avait déjà tout fait, ça. Nous sommes... Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des Quelle liberté? Par exemple, bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre... En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples. C'est votre parmi- gouvernement? Oui, voilà, c'est ça, on avait déjà tout vu. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours... Alors, on va sont finir assez- Les 5 de conditions. les occurrences. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. Savoir plus, voilà, En votre 3 père. Par siècles, contre, ça, on la l'avait pas fait. commission n'a utilisé son veto que 4 fois. Comment était votre père? Ce n'est pas facile d'avoir un membre de l'amirauté pour parent. Avant qu'il rejoigne la commission, c'était déjà un personnage important, un meneur né. Il voulait montrer l'exemple et s'attendait à la même chose venant de sa fille. De plus, il était très strict, un véritable militaire. Il n'acceptait jamais moins que l'excellence. Enfant, je le trouvais parfois trop exigeant. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour lui être reconnaissante de ce qu'il m'a enseigné. Le monde ne nous doit rien. Syndrome de Si l'on veut Stockholm. quelque chose, il faut le mériter. Et votre mère dans tout ça? Elle donnait toujours l'impression d'être effacée, dans l'ombre de mon père. C'est souvent ce qui arrive quand on se trouve près de lui. Elle est morte il y a 5 ans d'un virus qui a fait des ravages dans la flotte. Ça arrive quand les filtres ne fonctionnent plus. Je crois que mon père a été durement touché. Après sa mort, il s'est plongé encore plus dans son travail. C'était sa manière de gérer sa douleur. Bref, une éducation à la dure. Vous n'en voulez pas à votre père? Je vous l'ai dit, ce n'était pas facile. Mon père n'est pas le genre d'homme avec qui on se lie. Et il n'était pas très souvent là, trop occupé. Les gens comptaient sur lui et il prenait ses devoirs très au sérieux. Même à la maison, il semblait un peu distant, comme si son esprit était ailleurs. Quand j'y repense,
Je crois que je ne l'ai jamais vu sourire. Pas une fois. C'est comme s'il était écrasé par ses responsabilités. C'est Je triste de sais pas que je sourire. compte pour lui. Mais il ne me l'a jamais montré. Pas de façon ordinaire, en tout cas. Le mieux que je puisse dire à son sujet, c'est que je le respecte. Ok. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? Bon, je sais pas, on a parlé de tout déjà. Hein. Allez, on Je y. dois y aller. À plus tard. On avait parlé d'autre chose. Je dois y aller. Ok. Bon bah là on va pouvoir remonter et aller... On est toujours sur Féroce, si je dis pas de bêtises. Quitter Féroce. Et on va pas tout de suite aller sur Noveria. Qui est la suite de la trame principale. On va aller se Joli balader. timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Ok. Allons-y, allons-y. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. J'accepterai toute l'aide possible. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Ok. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne Quelle chance, hypocrisie. commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ok. Conciliation plus 2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire là, sur Virmir, course contre la montre. Ok, il faut aller sur Noveria. Et là, waouh. Faut faire tout ça là. On a des missions secondaires. Transmission. Ok, alors on va sauvegarder. Hop là, on continue. Zoom arrière. Tac tac, on avait visité tout ça je crois déjà. Hein. Ok, zoom arrière. Féroce. Hop là. Le système Hercule, je crois qu'on y était allé, j'aurais dû tout noter. Ok. Hades Gamma, je crois qu'on avait visité, Amitamisto on avait visité. Gemo Sigma non, Mer Pourpre non, Argos Row non. Bulle locale. On était allé là, je sais plus. Asgard. Utopia. Ok. On va pas faire la trame principale, on va vraiment se balader.
Qu'est-ce qu'il a la classe ce vaisseau? Oh les cosmodésiques. Allez Chewie, on met la gomme. Arcadia. Ok, y a rien. Ok, y a rien. Y a rien non plus. Ok, ça va aller vite hein. Eden Prime. Ah ben on vient de là en fait. On y était déjà allé. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a rien à y faire. Astéroïde X57. On n'a rien à faire. Loki. On n'a rien à y faire. J'optimise hein. Pareil, on n'a rien à y faire. Terra Nova. Rien à y faire. Après qui se cache. Pas d'astéroïdes. Ok. Ok. Il faut atterrir sur un astéroïde. Ok. Alors atterrissons sur un astéroïde. On va prendre lui. On va prendre elle. Alors, pourquoi Les capteurs ont détecté 3 propulseurs à fusion en activité sur l'astéroïde X57. D'après son taux d'accélération actuel, l'astéroïde entrera en collision avec Terra Nova dans approximativement 4 heures. Analyse. Les propulseurs doivent être désactivés pour annuler l'accélération. Quelqu'un, j'ai capté votre transmission. Vous m'entendez? Ils ne m'ont pas encore trouvé. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous en prie, stoppez les propulseurs. On va tous mourir. Seigneur, faites qu'il m'entende. Ok, on est sur l'astéroïde là. Ah mais oui. Ça je crois que c'est un DLC. Alors la carte. On est là. Tour de transmission. Propulseur à fusion. Propulseur à fusion. Alors attends. Attends, je comprends rien. Il y a un truc derrière moi. Allons-y alors. Peut-être un bait hein, mais... Ok. Cette victime a été rouée de coups avant d'être tuée d'un tir de pistolet à bout portant au niveau de la nuque. Il a manifestement été exécuté après s'être constitué prisonnier. Super. Post ambiance. Benigel, ok. Station Mundell, ingénieur. La tour de transmission centrale est encore HS. J'ai beau leur dire de faire gaffe au point de défaillance critique, personne ne m'écoute. C'est un miracle que nos transmissions en surface fonctionnent encore à peu près. Quand Slash se pointera pour me relever, j'irai voir si je peux retaper ce merdier. Ok. Étrange. Ok. Oh, c'est quoi cet Omnitech? Ah. Oh ouais, ça a l'air trop bien pour elle.
Ok. Ok, ok. Alors on continue, on avance. Je me souviens plus du tout de cette histoire. Ah, à droite, visiblement, il y a des guettes. Qui nous guettent? Putain, il y en a plus que ça même. C'est ça? Dans la bonne direction. Je ne sais pas où vous êtes, mais... Pas ça? On a tous les points rouges là. Où ça pue du cul. Ouh là là. Ok. Ok, ça fait un de moins. Ok. C'est quoi cette merde? Ok, une de moins. Mince. Allez. Bon, ok, ça c'est fait. Je les ai à côté là, c'est ça? Ok. Ok, ça c'est fait. Voilà. Alors. On va aller là-dedans, mais aussi... Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? Que je vais pouvoir y aller. Ok. Ça c'est en haut. Oh putain, allez, tombe pas. Et où est-ce qu'il m'emmène? C'est encore plus haut? Oh putain, allez, c'est la merde. Ok. Comment je peux aller jusque là-haut là? Putain. Ah, c'est l'enfer, je déteste utiliser le Mako, putain. C'est vraiment du... Il y a un truc là mais tu peux pas y aller. Ah peut-être par là. Oh là non tu parles. Oh putain. Quelle galère. Par où je peux passer?
Putain, le chemin compliqué quoi. Allez, vas-y. Ok. Allez, allez. Il faut que j'y aille de pied. Allez. Putain, l'enfer. Ok. On va sauvegarder. Ok. Les logs. Cet ordinateur est rempli de logs opérationnels et personnels ayant trait à une petite radio pirate animée par les ingénieurs de X57. Parmi ces logs, les scripts de divers messages promotionnels qui ne semblent pas avoir été enregistrés. Radio X57. Impact depuis visa. Ok, c'est tout? Vous découvrez un fichier texte ouvert, le journal personnel que tenait le responsable de la radio. Le créateur projet veut nous interdire d'antenne sous prétexte qu'on diffuse de la musique trop extrême, ok. Qu'on incite les plus jeunes à se rebeller et à cocher avec des aliens, ok d'accord. Je lui ai demandé s'il en avait déjà écouté, il a répondu avoir discuté avec quelqu'un qui avait entendu parler de ce qu'on... Ok d'accord, donc là... Et bon, c'est tout. Ok, bon, on va descendre là. Wouhou! Tout ça pour ça. Ok. Donc on va aller là-dedans. On est où? On est comment au niveau équipement? Je crois qu'on était pas trop mal. Oh! Pourquoi cet Avengers... Ah oui c'est Avengers 6. Mais du coup... Attendez. On va faire ça calmement ici. Ok, équipement. Déjà pour son faux pistolet. Ok. Lance-grenade, on est bien. Il a la mur, j'ai la meilleure armure. Ok, pour lui. Oh, c'est carrément mieux ça. Ok. Tu ressembles plus à rien. On va peut-être être. Antibiotique, ok. On a dit que c'était pas automatique. Alors du coup, oui, on va lui garder ça. Hein. Alors, perforant 3, c'est nul. On va lui mettre polonium. Ça, c'est bien. Et... on va lui mettre ça. Ça, c'est mieux. Ah, il y a Thunder 6. Mais ça, on va le donner à Shepard, Thunder 6. Cryo, ok. 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 Et notre amie Tali, elle est là. Ok. Incendiaire 4, on va lui mettre le 5. Stabilisateur 4, ouais, on n'a pas mieux. Ok, on va re-sauvegarder. Et puis bagarre, imagine. Oula. Ils sont pas beaux, hein. Débute à rien. Ok. Ok. Putain, le cryo c'est puissant quand même.
toi, Vrex. Complètement con. Bouclier désactivé. Il est où? De fausse compagnie. Voilà. La voie est libre. Qu'est-ce qu'il foutait là? Puis c'est la première fois qu'on entend parler des Butariens depuis le début du jeu. Il me semble. Ça c'est cool. Des grenades. Cristal simple. Ok. Ok, on a tout pris ici. Ah non, ah oui si, ça c'est la console, commande ouverture, fermeture. Ok. On en referme. Rien par-ci. C'est quand même assez vide. Ok. Ok, très bien. Alors, attendez, on va sauvegarder. Premier propulseur est désactivé. C'était vous? Vous m'entendez? Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Je m'appelle Kate Bowman. Je suis ingénieur. Je faisais partie de l'équipe chargée de rapprocher cet astéroïde de Terra Nova. Hier, des extrémistes butariens nous ont attaqués. Ok. Depuis, j'essaye de me cacher. Ils ont dû remarquer l'arrêt du premier propulseur. Qu'est-ce qu'ils comptent en retirer au juste? Je ne sais pas trop, mais si personne n'arrête cet astéroïde, il va y avoir des millions de morts sur Terra Nova. Si je découvre quoi que ce soit, il faut que j'y aille. Bonne chance. Ok. On a tout vu là pour l'instant. Attends, est-ce que Tali, j'ai regardé. Ok. J'ai pas mieux pour Tali en termes d'armure. Ok, on va continuer. Donc là, est-ce qu'on a tout bien... Tac, on a tout bien exploré. Tout bien vidé. Eh, Nom de Dieu! Je ne voulais pas vous... Enfin, vous êtes blessé? c'est pas une malheureuse bastos qui va m'abattre. Pardon, je ne m'étais même pas aperçu que vous étiez humaine avant de vous... Je ne suis pas vraiment du bois dont on fait les soldats, vous voyez. Vous avez peur, c'est normal. Je viens vous aider. Commandant Shepard, de l'Alliance. Simon. Simon Atwell. Je suis ingénieur en chef. Écoutez, le temps presse. Les Butariens ont allumé les propulseurs à fusion. Il faut absolument les désactiver avant qu'on percute Terra Nova. Bon, ça va, je pense qu'on a compris. Il y a 4 millions de personnes sur cette planète, Shepard. Ma famille habite à Ronas. Mes enfants, mes petits-enfants. C'est bien la vie là-bas. Je n'ai pas le temps d'extrapoler. Si on n'arrête pas l'astéroïde, quel sera le résultat? X-57 fait 22 km de long. 2 fois la taille de celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures sur Terre. Ok. Ça équivaudrait à l'impact de plusieurs millions de bombes atomiques. Imaginez, rien que l'onde thermique. Dans un rayon d'un millier de kilomètres, vos vêtements qui prennent feu tout d'un coup. Des incendies partout sur la planète. Là-dessus, l'onde de choc rase tout sur des centaines de kilomètres.
Ce serait la fin de Terra Nova, Shepard. Pas seulement de la colonie, de la planète tout entière. Un bouleversement climatique qui tuerait la quasi-totalité de la faune et de la flore. Il faudrait des milliers d'années pour que l'écosystème s'en remette. Et encore. On peut espérer que le point d'impact soit situé dans un océan, non? Ce serait pire encore. En quelques heures, des centaines et des centaines de kilomètres seraient inondés par un raz-de-marée planétaire. L'impact vaporiserait une partie non négligeable de l'océan. Du coup, toute la planète serait recouverte d'une masse nuageuse permanente qui étoufferait la flore, et par voie de conséquence tout l'écosystème. Il faudrait que je fasse les calculs, mais croyez-moi, ce serait une catastrophe. D'habitude, les butariens donnent plutôt dans le crime organisé et le blanchiment d'argent, pas dans le terrorisme planétaire. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, au juste? J'avais entendu parler d'eux en long et en large. Toutes ces histoires d'esclaves humains parqués comme du bétail, de colonies rasées par des raids pirates. Mais ça... Les conventions de la Citadelle condamnent expressément les désorbitations d'astéroïdes. Je n'aurais jamais cru que les butariens iraient jusque-là. Vous étiez à la surface quand les butariens ont débarqué. Vous avez une idée de leur effectif et de leur position? Ils ont investi le bâtiment principal. Évidemment, ils ont aussi changé les codes d'accès. Maintenant, ce qu'ils font là-dedans, je n'en ai aucune idée. Je sais par contre qu'ils ont posté des groupes dans chacun des locaux à propulseurs. Combien, je ne sais pas trop. Mais assez pour vous donner du fil à retordre. Vous connaissez l'identité de leur leader? Ça pourrait nous éclairer sur leur motivation. J'en ai entendu deux qui parlaient d'un certain Balak, leur chef apparemment. Il n'avait pas l'air de trop le soutenir, plutôt d'avoir peur de lui. Assez pour lui obéir. La plupart des butariens ne sont pas des fous sanguinaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est gâtés. Je sais bien, c'est juste que... Cause doublage. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça fait beaucoup à assimiler en l'espace d'une journée. Compris, ça grouille de butariens et j'ai 3 propulseurs à désactiver. Quoi d'autre? L'un des propulseurs est entouré de charges explosives amorcées. On devait commencer l'exploitation dès notre arrivée dans l'orbite de Terra Nova. Je les ai équipés de capteurs de proximité. Votre espèce de tank est trop gros pour passer. Va falloir que vous y alliez à pied. Et même comme ça, ne vous en approchez pas trop. Faites attention où vous allez et tout se passera bien. C'est vous qui avez posé ce merdier. Vous pouvez les désactiver? Pas d'ici, non. Les commandes manuelles se trouvent près de l'entrée du local à propulseur, dans la zone de détonation. C'est le seul moyen de désamorcer les charges. Une dernière chose, j'avais envoyé une équipe en extérieur avant l'attaque. Je me fais du souci pour eux. Les butariens sont sans pitié. J'en ai Il y a vu des un mouvements de flinguer visage un peu scaphandre bizarres quand qui même. hein. travaillait hors atmosphère. Et puis il y a les Varens. Quand ils ont de quoi manger, ils se foutent que leur nourriture soit morte ou vivante. Vous avez une idée de leur emplacement? Ils faisaient un check-up de nos installations périphériques. Le plus simple, ce serait de vous brancher sur la tour de transmission à la surface. Les stations périphériques apparaîtront sur vos capteurs. Je vais ouvrir l'œil, mais les propulseurs restent ma priorité. Oui, bien évidemment. Terra Nova, tu peux compter sur nous. Il y avait quelques ingénieurs qui travaillaient dans le bâtiment principal, mais ils doivent être morts. Ou alors les butariens les ont pris en otage. J'ai reçu un message d'une certaine Kate Bowman. Elle a réussi à se cacher des butariens. Kate est en vie. C'est l'un de mes meilleurs éléments. Elle a été embauchée en même temps que son frère. Aaron, je crois qu'il s'appelle. C'est un vigile. J'espère qu'ils vont bien tous les deux. Ouais, ça fait beaucoup Mettons quand même, que le beaucoup de pire se dialogue. Hein. produise, qu'on n'arrive pas à arrêter l'astéroïde. Est-ce que la colonie peut être évacuée? Évacuée? Shepard, Terra Nova a 30 ans de croissance démographique derrière elle. J'imagine qu'il y a des mouvements de foule vers les zones isolées. Mais pour ce qui est d'évacuer la planète, on caserait à peine quelques milliers d'habitants. Nous n'avons pas assez de vaisseaux, personne n'en a autant. À part peut-être les Cariens, mais je les vois mal débarquer à l'improviste pour nous venir en aide. Qu'est-ce que vous vouliez faire de cet astéroïde au juste? La tirer dans l'orbite de Terra Nova et l'évider pour en faire l'ossature d'une station orbitale. Ça revient beaucoup moins cher que d'envoyer en orbite tous les composants depuis la surface. Là, le minerai qu'on extrait couvre pratiquement tous les frais. Faites-moi un topo sur Kate. C'est une fille futée comme pas deux, une vraie battante. J'espère qu'elle ne va pas se faire capturer. Sinon, Kate, ma pauvre enfant, ne prends pas de risques. À votre place, je chercherai une bonne cachette. Si les butariens reviennent et tombent sur vous... Oui, je vais faire profil bas en effet. Bonne chance, Shepard. Ok, conciliation plus 2, c'est tout, hein. À chaque fois c'est pas... Pas foufou, hein. Je regarde là. On est à plus de la moitié de conciliation. Ok, allez on continue. Allez, on monte dans le Mako. Alors attends, sur la carte.
Tour de transmission. Bâtiment principal, ouais, donc c'est là qu'il faut aller. Propulseur à fusion, propulseur à fusion. Et là, il y a quoi là? Est-ce que je peux y aller facilement sans me galérer encore? Si, je vais me galérer. Ok. C'est même l'enfer. Bon, j'ai monté par là, moi. Je peux pas monter par là. Alors, heureusement que dans Mass Effect 2, il n'y a plus ce Mako. Alors, comment je vais faire pour monter ensuite? Ok, c'est pas par là. Ok, ça va. Ouais, ok, nickel. Alors, ensuite... Il y a un truc qui est pas logique, hein. S'ils ont réussi à monter là-haut, construire un truc, pourquoi on galère, nous? Allez, voilà. Ok, sauvegarde. Merde. Pas possible. Bon, c'est bon. Les flux de données entre la tour et la transmission et plusieurs stations d'analyse a été réactivé. L'emplacement des dites stations se trouve sur votre carte. Alors la carte. Ouf. Radio X57, on l'a fait ça. Station d'analyse 1. Station d'analyse 2, je crois qu'on l'a fait celui-là. Non, c'est la 2, ça c'est la 3. Donc on a un truc là, là-bas au fond. On peut essayer d'aller là, puis après aller là. Attends, on va sauvegarder. Alors, la carte. Youhou! Heureusement qu'on a le pouvoir de s'agripper. Ah, j'ai pris comme des dégâts. C'est vraiment pas le plus fun. Hein. Hop là, on avance. Est-ce que vous avez une musique d'ascenseur là, juste à côté, à disposition? C'est vraiment l'impression de remplir. Alors c'est magnifique, regardez. Hein. La DA est superbe. Mais je trouve que c'est vraiment du remplissage quoi. Ok. On force le joueur à faire des trucs. Ok. À explorer, mais c'est assez vain quand même. Ok, tout ça c'est pas mal ça. Ok. Ce cadavre gréement brûlé présente en outre des signes de violente commotion.
Au moins l'explosion l'aura tué sur le coup. Pauvre R. Ils m'ont retrouvé. Ces monstres de Butaria m'ont retrouvé, je les entends. Ils sont là, juste à côté. Ils essaient d'entrer. Moi je marche sur son cadavre. Ils sont en train d'attacher quelque chose à la porte. Si je meurs, dites à ma famille que je l'aime. Ok, super. Ici le docteur Himes. Ils m'ont retrouvé. Ces monstres de Butaria m'ont retrouvé. Je les entends. Ils sont là, juste à côté. Ils essaient Ok. d'entrer. On dirait qu'ils sont en train d'attacher quelque chose. Alors la carte. On va aller là. Parce que tout ça c'est fait déjà. Pour aller là ici, puis après là ici. Et puis visiblement il faudra que j'aille à pied ici. Ok, let's go. Youhou. Allez, 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 voilà. Alors on a pris près du propulseur, mais il y a forcément... C'est quoi tous ces trucs? Sauvegarde. Merde, je l'ai pris celui-là. Avertissement. Le radar pénétrant GPS détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à pied. Il est recommandé de continuer à pied. Ah oui, d'accord, ok. Ah putain. Sa mère. J'arrête pas de prendre des coups là, c'est nul. Le supérieur. Il en manque un, je crois. Non. On les a tous éclatés là. Vous m'entendez? La liaison est vraiment dégueulasse. Matos de... Pardon, il y a beaucoup de parasites. Essayez d'arranger ça. En attendant, continuez de votre côté. Ok. Vous m'entendez? La liaison est vraiment dégueulasse. Matos de... Pardon, il y a beaucoup de parasites. Essayez d'arranger ça. Ok, on va recommencer. Continuez de votre côté. Alors du coup, comment je fais pour passer là? Avertissement. Le radar pénétrant GPL détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à pied. D'accord, mais...
Attends, on verra ça après. Ok, ça sert à rien. Ok, soufflement, super. Ça force d'y aller comme un bon. Hein. Avertissement. Le radar pénétrant GPR détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à pied. Alors comment ça fonctionne? Putain, l'enfoiré. Ok. Là, comment je fais pour les... Je suis un bon Harry. Ok. Commando. J'utilise jamais ça, les trucs biotiques là. C'est ça que je voulais faire, moi, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que tu fous avec le pistolet, toi? Prends ça. Et toi, tu prends ça. Ok. Vous êtes prêts, les gars? On y va. Contact ennemi! Moi, je peux pas. Ah oui. Je suis prêt.
Oula. Ok, très bien. Ok. Il en manque un. Voilà. Clear. Ok. Ok, très bien. Allez, on va remonter à l'étage. Ok, j'avais tout fait ici déjà. Ok. Allez, on va là-bas maintenant. Y'a rien d'autre? Y'a que ça, ok. Eh ben désactivons. Vous êtes là? Dépêchez-vous. Vous les avez salement mis en rogne. Leur chef est en train de poser des charges partout. J'ai l'impression qu'il veut faire sauter la station. Arrête ça tout de suite. Ne tirez pas! Je me rends! Ok. À qui parlez-vous, ma chère? Je ne le répéterai pas. Waouh. Trouve les intrus et occupe-t'en. Qu'on la sorte d'ici. Waouh. Ok. Donc là, ce qu'il reste à faire... Putain, j'ai récupéré tout ça encore, tant mieux. On fera un point après. Sauvegarde. YouTube. On va s'arrêter, c'est une fin d'épisode, pardon, on va s'arrêter ici. Et on continuera à porter secours à Terra Nova dans le prochain épisode. Salut!